Salut tout le monde, vous êtes sur Paire de substitution et aujourd'hui je voulais parler d'un truc auquel je pensais, que j'ai vu souvent. Donc le sujet de cette vidéo c'est ne pas avoir peur de se mettre dans une niche. Donc ouais, je vais vous détailler un peu mon propos. J'ai souvent vu dans ma vie du haut de ma jeune expérience, j'ai souvent vu des mecs qui étaient plus vieux que moi, qui avaient je sais pas presque deux fois mon âge et ils avaient voulu un jour faire un projet, un truc, se mettre dans quelque chose, mais ils te disent bah ça intéresse personne, du coup j'ai pas voulu le faire, je me suis dit que voilà, personne n'y verrait d'intérêt, truc que ça marcherait pas, parce que c'est un truc trop restreint, c'est trop une niche. Alors j'ai pas d'exemple précis à vous donner sur les cas que moi j'observais, mais je vais vous illustrer ça avec des exemples que j'ai imaginés après qui illustraient bien mon propos. Et je pense que c'est une erreur, parce que c'est positif de se mettre dans une niche, ça a beaucoup d'avantages. Donc déjà, c'est quoi une niche? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a peut-être des gens très jeunes qui me regardent ou quoi. Une niche dans le milieu de l'entreprise et voilà, de l'entrepreneuriat, etc., c'est un milieu restreint, comment dire, un domaine dans lequel il y a peu de monde et qui intéresse aussi peu de public. Donc moi, dans mon cas, j'ai réussi dans une niche, c'est les fourmis. Donc voilà, je crée des vidéos autour des élevages de fourmis, je vais aussi créer des entreprises là-dedans, etc. Après, je vais partir dans autre chose. Mais là, sur quoi je suis actuellement, c'est la niche des fourmis. Et de base, les fourmis, ça intéresse personne. Tout le monde s'en fout des fourmis. Il n'y a que les mecs fans d'élevage de fourmis qui s'intéressent à ça, et un peu plus largement ceux qui s'intéressent au monde des insectes de manière générale. Mais la plupart des gens s'en tapent des fourmis, n'ont jamais regardé un truc dessus, à part vite fait un reportage qui passe à la télé. Et moi, je suis allé là-dedans. Et très vite, en me développant, eh ben, ça a marché de ouf parce que c'est une niche. Et en fait, faire quelque chose que les gens aussi. Alors, il y a deux avantages. Déjà, je trouve que c'est plus facile de trouver un public, des clients, etc. Dans une niche parce que tu cibles vraiment quelque chose de très précis. Que si tu fais un truc très général, tu cibles un peu tout le monde et personne à la fois. Et ça peut être compliqué. Et le deuxième truc, par exemple, dans le cas des créateurs de vidéos comme moi je suis, le fait d'être dans une niche et de filmer, de faire des vidéos sur des trucs que les gens ont peu l'habitude de voir, ça te démarque tout de suite des autres. Donc, tu vois, actuellement, il y a plein de trucs qu'on voit énormément. On voit énormément de vidéos humoristiques, on voit énormément de jeux vidéo, etc. Mais un mec qui te montre l'intérieur d'une colonie de fourmis, t'en as pas beaucoup. Il y avait quelques youtubeurs francophones là-dedans, mais il y en avait vraiment très peu. Et ça parlait pas forcément toujours au grand public, ou alors ils sont très très peu nombreux ceux qui arrivent à le faire. Et donc, le fait de se mettre là-dedans, pour mon cas, alors ça se fait tout seul. Moi, j'ai pas réfléchi à dans quel milieu je pourrais aller pour braquer le game. Tu vois, ça s'est fait vraiment tout seul parce que c'était une passion que j'ai depuis petit. Mais c'est ce qui fait que ça a super bien marché pour ma part. Et donc voilà, c'est plus facile de trouver éventuellement du public, des acheteurs, etc. Mais c'est aussi plus facile de parler aux gens, d'impressionner aux gens parce que tu peux leur faire découvrir un truc qu'ils connaissent pas quand tu es dans une niche. Donc l'exemple moi que je vois souvent actuellement, c'est sur les réseaux sociaux comme TikTok, etc. Où souvent il y a des comptes qui percent et c'est des mecs qui font des trucs que tu t'y attends pas, qui font, je sais pas, moi j'avais vu un carreleur qui faisait des millions de vues et le mec se filmait juste en train de poser son carrelage. Alors que s'il avait pas fait ça, il avait son entreprise, sûrement ça marchait à peu près bien pour lui, mais il serait pas sorti de l'ordinaire. Et il s'est filmé en train de faire son métier quotidien, qui pour lui c'est un truc banal. Il aurait pu se dire, comme plein de gens que j'ai rencontrés, le carrelage tout le monde s'en bat les couilles, personne va me regarder poser du carrelage. En fait le mec il a fait des millions de vues, sûrement que ça l'aide à trouver des clients pour ses chantiers après, il fait de la monétisation vidéo, etc. etc. Donc c'est important de... Parce que souvent j'ai vu ça, des mecs qui se trouvent des excuses, c'est normal, ça nous fait peur d'aller dans un truc qu'on connaît pas, et de se dire ouais ça va intéresser personne, etc. etc. Et en fait ces excuses que tu trouves dans ta tête pour éviter de te lancer. Et ça c'est dommage parce que vous loupez des opportunités et je pense vraiment que le fait qu'il y ait peu de gens qui s'intéressent à votre truc, c'est une opportunité de vous démarquer. Donc je pense que ça peut être positif de trouver une niche. Donc peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, moi le conseil que je vous donnerai, après il y a plein de manières de réussir hein, dans la vie, dans les trucs, etc. Mais je pense qu'une des manières, c'est vraiment de se mettre dans une niche. Donc je vais vous donner deux exemples. Un exemple qui va parler plus aux plus jeunes qui me regardent et un autre exemple qui va parler plus aux plus vieux. On va commencer par les plus jeunes. Par exemple, actuellement, alors je vais vous parler plus moi de la création de vidéos parce que c'est ce que je connais, c'est mon métier, mais ça peut marcher à tout type d'entreprise, etc. Donc par exemple, sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est beaucoup les jeux vidéo. Qu'est-ce que ce serait une niche dans le jeu vidéo par exemple? Donc des nouvelles chaînes de jeux vidéo, il y en a tous les jours qui se créent, ne serait-ce qu'en France. Donc un mec qui va créer sa chaîne et faire tous les jeux vidéo de manière générale, il cible à la fois tout le monde et personne, donc ça peut être compliqué de trouver son public. Et donc trouver une niche là-dedans, ce serait par exemple se cibler sur un seul jeu vidéo, ou un seul type de jeu vidéo, ou alors sur un seul vidéo, parce qu'un seul jeu vidéo, mais un seul truc à l'intérieur de ce jeu vidéo. Ce qui fait qu'il ciblerait plus une niche. Parce que par exemple, si tu cibles un petit jeu de niche qui est une petite communauté, là d'accord, tu es dans une niche. Mais par exemple, tu vas sur Minecraft, tu fais des vidéos Minecraft,
pareil, il y en a énormément. Donc va te démarquer là-dedans. Donc pour se démarquer, ce qui peut être intéressant, c'est de trouver une niche là-dedans. Donc par exemple sur Minecraft, ça peut être un type de jeu, je sais pas, des jeux contre des joueurs, ou alors un type de, je sais pas, tu es un speedrunner, donc tu essayes de faire le jeu, de gagner le jeu le plus rapidement possible. Enfin voilà, trouver une niche, un truc, et ça va t'aider à te démarquer que si tu fais tout et n'importe quoi, ça peut aussi marcher, il y en a plein qui marchent, mais c'est une autre manière. Moi, je vous parle de la manière de trouver une niche aujourd'hui, il est pas possible que ça. Et pour un exemple pour les plus vieux, par exemple, le bricolage. Donc un mec qui bricole comme le carreleur qu'on a parlé. Euh, Tu peux lancer une chaîne qui parle du bricolage sous toutes ses formes et qui fait plein de tutos sur tous les trucs qui existent, il y en a plein, ça marche bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de concurrence. Alors qu'à contrario, excusez-moi, ça a sonné, à contrario, si tu te concentres sur un seul domaine dans le bricolage, par exemple un truc de niche, je sais pas que peu de monde doit regarder, par exemple le verre, les différents types de verre, comment percer du verre, comment assembler différents morceaux de verre, comment transporter du verre sans le péter. Voilà, tu te concentres là-dedans. Eh ben tu vas cibler tout de suite une niche et ça peut te démarquer des autres qui font un peu tous la même chose, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment positif et il faut vraiment pas avoir peur de se mettre dans un truc où il y a peu de monde à la base ou de montrer quelque chose que les gens ont peu l'habitude de voir. Et moi, j'aime bien dire aux gens que je rencontre, parce que souvent, vu que j'ai un métier un peu hors du commun, je viens à parler. Souvent, les gens me parlent de leurs projets perso, de trucs qu'ils aimeraient faire et tout, parce que moi, c'est un truc hors du commun que je fais, sans jeter des fleurs au coin. Et j'aime bien leur dire, eh ben, montre-le. Ce que tu fais là, c'est super. Par exemple, moi, j'aime bien faire des vide-greniers. J'avais rencontré un jeune qui tissait lui-même des trucs en laine. Le mec, il fait des trucs comme ça. Il fait des peluches, des cache-cous. Donc, vous voyez, c'est sympa et c'est en coton. Et c'est un enfant et puis il les tisse lui-même, ça tient chaud, c'est super. Et en fait, je pense qu'il cible le mauvais endroit. Il est dans des vides-greniers, etc. Et c'est pas là où il y a la clientèle. Et il prend énormément d'heures à tisser, tu vois, à tricoter ses vêtements, etc. Et moi, je lui ai dit, ce que je te conseillerais de faire, c'est par exemple d'en faire des lives. Au lieu de tisser pendant des heures tout seul, il met un live, il est même pas obligé de parler. Il filme juste ses mains, il achète un trépied à 15 balles sur internet, il filme juste ses mains en train de tricoter et il sélectionne dans le live, dans l'option du live, tu peux sélectionner pour qu'il y ait une musique en fond. Et on t'entend pas, t'as même pas besoin de parler. Après, il pourrait parler, expliquer ce qu'il fait, ou il pourrait faire des vidéos, tu vois, liées à une boutique sur internet et tout, et puis il pourrait avoir un peu plus de ventes et éventuellement monétiser son truc, etc. Et lui, il doit se dire, ça intéresse peu de monde de me voir tricoter, etc. Mais les gens déjà trouveraient la démarche mignonne, parce que c'est un enfant, tu vois, c'est attendrissant, donc il pourrait avoir du soutien du public, et puis trouver des acheteurs. Moi, par exemple, je lui ai acheté juste pour le soutenir, pour le motiver, tu vois, parce que le pauvre, il a rien vendu et tout. Moi, j'ai vu, il faisait des trucs sympas, je me suis dit, ben, je vais, tu vois, pour le motiver à faire des trucs sympas. Et on pourrait se dire ça intéresse personne, mais en faire des vidéos, en faire un truc ou le montrer, bah, ça pourrait marcher. Après, moi, comme je vous ai dit, mon expérience c'est les vidéos, donc je vous parle sur tout ça, mais ça c'est applicable à tout type de domaine. Si tu lances une entreprise et que tu fais tous les trucs, je sais pas, encore une fois, je prends le bâtiment de maçonnerie différents, etc., que tu fais vraiment tous les domaines, oui, ça va sûrement marcher pour toi, etc. Mais ce qui peut te faire plus décoller, c'est peut-être te concentrer, te spécialiser dans un seul truc, un seul domaine du bâtiment, par exemple, encore une fois, le verre, la pose de fenêtre, j'en sais rien, les serrures, bon, c'est un serrurier, bon, bref, vous m'avez compris. Et ce qui fait que tu te cibles vraiment sur une niche, ça peut mieux marcher pour toi, tu vois. Et tu auras aussi moins de concurrence. Et le fait d'avoir moins de concurrence, bah, c'est plus facile de voilà, décoller. Mais donc, ouais, c'est con, parce que ça pourrait intéresser plein de gens. Il pourrait avoir beaucoup de soutien et monétiser son truc, et c'est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé de lui dire pourquoi il est stylé en tête. Après, c'est pas le truc tout le monde faire une vidéo, mais ça peut être ça peut être une autre manière. Mais voilà, faut pas avoir peur pour moi de se lancer dans une niche et un truc qui intéresse peu de gens, parce que c'est plus une opportunité qu'autre chose et ça devient plus un avantage. Et par exemple, pour le jeune aussi, encore une fois, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais finir là-dessus, faut pas se trouver des excuses. Moi, quand j'avais lancé ma première asso et mon premier site de requin quand j'étais petit, avant, je voulais pas le faire parce que je me disais, bah, je suis jeune, personne va m'écouter, j'ai 16 piges, j'avais 15-16 piges, personne va m'écouter, leur expliquer des trucs sur la nature et tout parce que je suis un gamin, je vais pas être crédible. Et en fait, au contraire, ça attendrit les gens de voir un jeune qui était motivé, qui faisait des trucs et j'ai eu énormément de soutien. Là, pour cette chaîne aussi, je vous donne des conseils de vie, c'est délicat. Là, j'ai 21 ans à l'heure où je parle, c'est délicat parce qu'il y a des gens plus vieux qui m'écoutent, etc. Je déballe mes avis perso, mais je me suis dit, je préfère le faire plutôt que de rien faire, rester dans les mains dans les poches. Parce que je sais que j'ai des trucs à transmettre. Du haut de mon jeune âge, j'ai vécu pas mal de trucs déjà, même si je suis loin d'avoir voilà, une grande expérience de vie vu que je suis encore très jeune. Mais j'ai vécu quand même des trucs dont je peux parler de mon expérience qui peuvent aider, j'en suis sûr, des gens. Donc je me suis dit, ben, je me lance, tant pis.
Tu vois, faut passer au-dessus de cette peur de se dire ça va pas intéresser les gens, je vais pas être crédible, truc. Il faut aller chercher sa place, chercher sa crédibilité et il faut se foutre dans une niche. Pareil pour les fourmis, je vous l'ai déjà expliqué, hein. Moi dans les fourmis, j'étais pas légitime, je suis sorti de nulle part, la plupart me détestaient et j'ai fait ma place et j'ai réussi à m'imposer comme le premier francophone là-dessus. Donc il faut y aller, il faut prendre votre place les gars, c'est comme ça que ça marche. Et je vous souhaite bonne chance voilà, dans vos projets perso, vos passions, vos entreprises, le sport, tout. Allez, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.